Ferrari continuera de produire des voitures thermiques après 2035 grâce au carburant de synthèse. Ça, on s'en doute. Donc Benedetto Vigna, il a déclaré que Ferrari travaille avec plusieurs partenaires dans l'objectif d'obtenir un carburant neutre en carbone pour la F1 d'ici 2026. En général, les technologies commencent sur la piste et migrent vers la route. Nous pensons que les voitures à moteur à combustion interne ont encore de beaux jours devant elles et que le développement d'un carburant de synthèse y contribuera. Ça tombe bien puisque la Commission européenne a décidé d'autoriser ces carburants fabriqués de manière artificielle après 2035. Si la fin du pétrole semble bel et bien se confirmer, celle des moteurs à combustion interne pourrait être décalée. Le 100% électrique est la voie vers laquelle il faut tendre, mais la présidente de la Commission souhaite tout de même offrir une alternative aux constructeurs. Vigna est persuadé que le moteur à combustion interne a encore beaucoup à faire. Il pense que l'adoption des carburants de synthèse pourrait être plus rapide que prévu, qui pourrait servir à renforcer la stratégie de réduction des émissions de CO2 de Ferrari. Oui, mais alors, encore une fois, bon, carburant de synthèse, c'est bien, la production c'est neutre en CO2, d'accord, mais au rejet des échappements, c'est loin d'être neutre. Il y a encore des polluants qui sont émis, quoi. Et surtout, quid du prix au litre de ce carburant de synthèse? À mon avis, on sera bien plus que 2 euros le litre. Au moins, dans un premier temps, on va tendre vers les 3 ou 4 euros le litre, à mon avis, hein, dans les débuts. Après, ça va peut-être baisser, mais ça ne sera jamais aussi bas que le pétrole, je pense. Votre avis sur les carburants de synthèse?